Bienvenue dans les super tutos du cabinet Elstrofer. Nous allons voir comment on procède à la réalisation d'un DA numérique. Tout d'abord, ouvrez le fichier DWG du croquis. Ensuite, vous devrez créer un nouveau fichier dans lequel le DA numérique sera présent. Une fois que vous aurez extrait la planche cadastrale sur GeoFoncier par exemple, importez-la via l'icône PCI Vecteur. Donc on valide, on va chercher le fichier, on vérifie bien qu'il s'agit de la bonne commune et bonne section cadastrale et on choisit habillage du plan en niveau de gris. Ici, on se rend compte que les nuances des bâtiments sont incorrectes. Les bâtiments durs devront être en couleur 253 et les bâtiments légers en 254. Ensuite, on repère la parcelle mère. Donc ici, c'est la parcelle 157. Donc on prend l'icône identification ancienne parcelle. Il nous permet d'indiquer le numéro de la parcelle mère. On peut également sélectionner la parcelle. On vérifie la contenance cadastrale avant de créer le DMPC numérique. La prochaine étape va consister à positionner les points de rattachement. Pour accélérer le processus, nous allons choisir PO pour polyligne et sélectionner le contour de la parcelle existante. Pour le moment, les points ont été immatriculés arbitrairement à partir de R1. On fait valider. Revenons au fichier du croquis. On va faire GeoGex 2D, puis DMPC numérique, choisir extraction du plan levé. Lors de cette étape, il est impératif d'avoir respecté les calques et d'utiliser le gabarit de Vins. Il faudra sélectionner donc une polyligne fermée de la parcelle mère, puis prendre les points de rattachement dans la parcelle, idéalement ceux ayant servi sur le terrain. Lotissement dit division, on coche la case. On vérifie que le contour des lots est dans le calque Police Surf. Les identifiants provisoires dans numérotation provisoire. On prend la ligne divisoire correspondant à la nouvelle limite dans le calque Limit News en rouge. La polyligne ou les polylignes doivent impérativement passer par tous les nouveaux points. On valide l'extraction des données, puis on revient sur le DA numérique. On refait GeoGex 2D, DMPC numérique et cette fois, insertion du plan levé. Techniquement, le levé tombe juste par rapport à la planche cadastrale. Dans ce cas, on valide. Une boîte de dialogue va s'afficher. Théoriquement, on ne touche à rien, mais on vérifie chaque étape. Première étape, vérifier les points de rattachement. Ici, on constate que l'EMQ est à 8. On peut tout de même vérifier chaque point. Aucun semble déconnant. Dans ce cas, on valide. Donc c'est ici que les matricules vont être renommées par rapport au point levé. Ensuite, les coordonnées de la nouvelle limite. Tout semble correct, rien n'a été oublié. On a nos 4 points.
puis le périmètre qui doit absolument passer par tous les points de la parcelle, d'où l'importance de relier chaque point et de faire une polyligne fermée. À cette étape, on remarque qu'il y a un point nouveau, qui tombe en dehors du périmètre. On va donc le projeter sur la limite après avoir vérifié que sur le croquis, tout était bon. Là, c'est notre nouvelle limite qui est composée de 3 segments. On valide. Puis on fait oui. Et on obtient des points transformés avec l'incrément T devant. On voit ici le point projeté sur le périmètre. Maintenant, on va prendre l'icône édition d'un point. En ayant le croquis sous les yeux, on va modifier les points en indiquant de quel type de repère il s'agit. Ici, on a mis une borne devant et on a mis une borne nouvelle à l'arrière. On n'oublie pas de changer la couleur en rouge pour les éléments nouveaux. Étape suivante, barrer le numéro existant de la parcelle mère en vert. Ensuite, on génère l'extrait de plan, on vérifie la date, le nom du géomètre. On choisit l'échelle d'édition. Dans le 500, ça rentre pas, donc on laisse au millième. Et on fait OK. Dans l'extrait de plan, on n'oublie pas de rajouter le nom des propriétaires. Étape finale, on va générer les fichiers d'UDA numérique. Dernier checkout, pour être sûr qu'il nous prend bien tout. Donc les points nouveaux, il en trouve 4, impeccable. La nouvelle limite, c'est OK. On valide et on enregistre dans la commune dans laquelle se trouve le fichier du croquis. Donc il va nous générer 3 fichiers pour le DA numérique. Le premier fichier avec le contour de la parcelle et la limite construite. Le second, on a le listing de points. Et le troisième, qui est le récapitulatif du DA numérique. Donc, on a toutes les étapes de ce qu'on a fait.
Donc ici, on voit l'écart, on est bon, on doit avoir moins de 40 cm sur chaque point. On est bien en dessous, hein. Encore une fois, on a nos 4 points nouveaux, les 2 symboles nouveaux et les 3 segments de la nouvelle limite apparaissent ici. On ferme les 3 fichiers d'UDA numérique et surtout on enregistre le fichier DWG sous le même numéro que le dossier et on rajoute DAN à la fin. Le croquis, en théorie, on ne l'enregistre pas car il n'a pas été modifié, sauf si les polylignes n'étaient pas faites correctement. Et maintenant, vous avez débloqué une nouvelle compétence.